De nos jours, comme vous le savez, tout le monde est intéressé par la pleine conscience. Tout le monde veut faire de la pleine conscience, veut pratiquer la pleine conscience. Les gens veulent faire quelque chose qui soit basé sur la pleine conscience, de la réduction du stress par la pleine conscience, et des thérapies cognitives basées sur la pleine conscience, et de la pleine conscience pour les entreprises. Donc il y a ce label, ce terme, cette marque, on pourrait dire. Donc quand on entend parler de réduction du stress par la pleine conscience, et à ce moment-là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal au stress? Le truc, c'est que de nos jours, c'est comme si c'était une méthode pour quoi que ce soit. Maintenant, ils réalisent que en fait, quant au cholestérol, on a réalisé que c'est pas si mauvais le cholestérol. Il nous en faut un peu, une certaine dose. Et si on y réfléchit vraiment, probablement, on réalisera qu'on a également besoin d'avoir un peu de stress. Imaginez une vie sans aucun stress, une vie sans stress. On parle de sérénité, d'être serein, d'être paisible. Mais est-ce que vous voulez vraiment ça? Est-ce que ce ne serait pas un peu ennuyeux? Aucun stress? Et nos parents, nos grands-parents, est-ce qu'ils avaient besoin de faire un atelier? Est-ce qu'ils avaient besoin d'une méthode, d'une cure pour le stress? Ou est-ce que simplement ils acceptaient le stress? Eh bien, simplement, ils l'acceptaient. Ils savaient que ça faisait partie de la vie. Et ils ne cherchaient pas. Il n'y avait même pas le label stress. Ils savaient qu'ils faisaient l'expérience de quelque chose, mais bon, il n'y avait pas de nom pour le stress. Il y avait quelque chose qui était là, mais on ne mettait pas le label stress dessus. Maintenant, on met le label stress. Et même chose avec la dépression, etc. Donc, avons-nous vraiment besoin d'éliminer le stress? Et donc, quand on parle de la pleine conscience pour les entreprises, il y a ce type dans un pays dont je ne donnerai pas le nom, mais cette personne dont je ne donnerai pas le nom, et m'a proposé d'entraîner les managers à la pleine conscience, donc pour que leur business soit efficace, etc. Il m'a proposé d'enseigner ça et j'ai répondu non, je ne suis pas intéressé. Je ne peux pas le faire. Et je lui ai dit, mais je ne saurais même pas comment approcher la question, je ne saurais pas comment l'enseigner. Quoi qu'il en soit, c'était il y a quelques années. Et cette personne a lancé ce projet et a fait quelques retraites avec moi, ou peut-être avec d'autres gens aussi, mais ouais, bon, cette personne a une famille et tout ça. Et maintenant, en Australie, également à Sydney, chaque année, ils font quelque chose qui s'appelle l'esprit et son potentiel, et puis plusieurs fois, ils ont fait des conférences sur le bonheur. Et quand j'ai vu le planning de tous les intervenants, donc il y avait également cette personne dont on disait qu'elle était une autorité mondiale sur la pleine conscience pour les entreprises. Michael. Bon, c'est un grand label. Tout d'un coup, vous devenez l'autorité mondiale en matière de pleine conscience pour les entreprises. Donc ça devient un grand truc, la pleine conscience. C'est comme le zen dans les années 50. Zen, on parlait que de zen. Maintenant, on parle que de pleine conscience. Mais la question, c'est que pour cette pleine conscience, sati ou pleine conscience, bon, de manière évidente, ça a été tiré du bouddhisme. Est-ce que ça a été tiré du bouddhisme ou est-ce que quelqu'un tout d'un coup a inventé ce concept de pleine conscience?
Est-ce que c'est une découverte nouvelle? Non, il s'agit de sati. Probablement, ça en vient. Mais qu'est-ce que c'est que sati? Qu'est-ce que la pleine conscience? Qu'est-ce que c'est que la nature de sati? Sati, étymologiquement, ça veut dire mémoire. Mais on pourrait également dire, mais là, on tombe dans le même piège, bien sûr, on tombe toujours dans le même piège de faire des slogans. Donc, mais bon, pour en donner une idée, on pourrait parler de mémoire nue, de simple mémoire, de mémoire nue, ou de mémoire courte, sati. C'est comme ça qu'on l'utilise dans le bouddhisme, dans la pratique de la vue profonde. Donc, mémoire nue. Et pourquoi dit-on mémoire nue, ou courte, ou simple? On dit ça afin de ne pas confondre ça avec les mémoires, les souvenirs qui sont plutôt des réminiscences. Là, dans ce type de sati, de mémoire courte, nue, c'est simplement un souvenir de ce qui s'est passé il y a un très court instant. Donc c'est pour ça qu'on parle de mémoire courte, c'est parce que ça s'est passé, c'est la mémoire de ce qui s'est passé il y a un court instant. Mais c'est pas d'être nostalgique, c'est pas d'être sentimental, c'est pas d'être perdu et dans quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, 10 ans, ou hier, ou ce matin. Non, c'est ce passé tout récent. Et donc, par exemple, vous pourriez être perdu dans le passé, mais vous rendre compte, prendre conscience que vous êtes perdu dans le passé. Et donc, c'est de ce courte mémoire, et ce n'est pas une mémoire conceptuelle, parce que sati, ou l'attention, ce qu'on appelle l'attention, et donc c'est une mémoire courte ou mémoire nue, nue dans le sens que ce n'est pas une mémoire conceptuelle. C'est simplement, et quand on pratique cette attention nue, l'attention nue, c'est une attitude. L'attention nue, c'est une attitude. Mais la caractéristique de sati et lui-même, c'est que c'est ce souvenir court, cette mémoire courte, mémoire dans le sens de non conceptuel. C'est pas comme si on se disait « Ah oui, j'étais en train de faire ceci, cela ». Bien sûr, si cette pensée s'élève de nouveau, là, vous allez être attentif, conscient de cela, dans le sens où vous allez vous souvenir. Donc, c'est un souvenir très particulier, dans le sens où c'est un souvenir de quelque chose de très récent, et que c'est un souvenir, une mémoire qui est nue, qui est non conceptuelle. Et je veux juste mentionner que si vous voulez, pendant l'enseignement du soir, vous pouvez prendre des notes si vous le souhaitez. Ce n'est pas interdit. Donc ça c'est sati. Sati, c'est ce type de mémoire non conceptuelle. Et qu'est-ce que c'est que cette sati, cette mémoire non conceptuelle? C'est vraiment, on pourrait dire, la vie. On pourrait dire que je vis sans mémoire. La vie est ce souvenir, qu'elle soit cette mémoire, qu'elle soit longue ou courte. Le futur n'est pas encore arrivé et le présent est en train de se dérouler. Pour pouvoir dire « j'ai vu », il faut qu'on ait déjà vu. Pour pouvoir dire « j'ai entendu », il faut déjà avoir entendu. Vous pouvez dire « j'entends » parce que vous avez entendu quelque chose. Quelque chose a dû se passer, comme on l'a mentionné de nombreuses fois. Pour qu'on puisse dire « quelque chose arrive », il faut que quelque chose soit arrivé. Parce que rien ne demeure, rien ne reste, tout s'élève et passe. Et sati va saisir cette chose, va se souvenir de ce qui se déroule. Et donc cette mémoire nue, mémoire non conceptuelle, a cette caractéristique de tenir la chose. Une des trois caractéristiques de l'attention, c'est ce qui tient. Et ce qui tient et donc qui n'oublie pas.
ce qui tient et donc qui peut se souvenir. Donc ça, c'est cette mémoire courte. Et donc cette mémoire non conceptuelle courte qui tient l'événement qui vient de se passer. Donc il le tient et donc il n'oublie pas. Et c'est quoi qui tient ou qui se souvient? Eh ben, qu'est-ce qu'on va tenir ou de quoi on va se souvenir? C'est quoi que ce soit qui soit passé. Et émotion, état mental, la vie, en fait, c'est la vie. Et donc, on pourrait dire que nous sommes vivants, on pourrait dire je vis à cause ou grâce à ce qu'on appelle sati. Et bon, en fait, donc pour parler, on peut parler d'attention, mais ou plutôt parler de sati. Et donc, de la même manière que le corps est vivant à cause de la respiration, si la respiration cesse, eh ben, le corps est fini. Mais pour l'esprit, eh ben, si on parle de l'esprit, sati est la racine même de l'attention. D'une certaine manière, sati, c'est en fait l'attention. Sati, c'est l'attention, la conscience. Et c'est ça dans le bouddhisme, on appelle l'esprit. L'esprit, c'est la conscience. C'est ça, dans le bouddhisme, l'esprit, c'est la conscience, la présence. Comme on l'a mentionné d'autres fois. Tout le reste, toutes les émotions, tous les concepts, tout le reste n'est que expression, ne sont que des expressions de cela. Et tout le reste est basé sur cette sati, sur cette conscience. Et donc, tout cela, c'est plus qu'une méthode, qu'une technique pour vous aider à supporter la douleur ou le stress ou quoi que ce soit d'autre. Et parce que tout ça, bon, parce que ça, c'est un effet secondaire. C'est un effet secondaire, mais ce n'est pas le but. Donc, il se pourrait que ça vous aide à réduire la douleur, etc., le stress, mais ça, c'est vraiment l'effet secondaire. Ça va se passer parce que en fait, c'est tout à fait scientifique. Ça, c'est pas que le Bouddha ait inventé cela. Le Bouddha a découvert cela. Il l'a trouvé, il l'a découvert. Et donc, si vous vous appliquez, si vous regardez les choses d'une manière particulière, oui. Mais c'est pas vraiment le but, c'est pas vraiment l'objectif. Mais bien sûr, les gens pourront dire « Oh, c'est très bénéfique, c'est bon. » Oui. Mais oui, mais l'air qu'on respire est bénéfique, la nourriture qu'on mange est bénéfique. Il y a beaucoup de choses qui sont bénéfiques. Il y a beaucoup de choses qui sont bénéfiques. Mais ici, dans le bouddhisme, quand on parle de sati, quand c'est quelque chose de plus élevé qu'un simple soulagement de la douleur, ou pour nous aider à supporter la douleur, ou le stress, ou la peur, ou quoi que ce soit. C'est pour quelque chose de plus haut que cela. Donc le but est plus haut, plus élevé. Et dans la poursuite de cet objectif, il se pourrait que, en effet secondaire, votre douleur, votre stress soit soulagé. C'est possible, oui. Mais la question est, le point, c'est que si ça devient l'objectif, si c'est votre objectif de simplement soulager la douleur, à ce moment-là, et comme vous le savez, plus fortes sont les attentes, plus difficile va être la pratique. Donc, si vraiment cet objectif était atteint, que vous deveniez moins stressé, etc., une personne moins stressée, quoi qu'il en soit, la vie, nous sommes conscients de la vie, et à cause de sati, ou grâce à sati.
Et donc, c'est pour cela que le Bouddha a fait les louanges de ce facteur mental de sati. Parce que sans sati, il n'y a pas de vie. Parce que sans sati, il n'y a pas de mémoire. Et donc, il n'y a pas de vie. On ne pourrait parler de rien. La mémoire est extrêmement importante pour parler, pour exprimer, pour être, quoi que ce soit, et pour s'exprimer en écriture, en peinture, en quoi que ce soit. On le fait en exprimant sa mémoire de quelque chose. Et donc, je répète encore que sati, c'est vraiment la vie. C'est ce qui nous permet de faire l'expérience de la vie. Et plus fort sera sati, plus fort sera cette expérience de la vie. Et moins fort sera sati, et donc cette capacité de se souvenir, et donc moins forte sera cette capacité à souvenir, et plus on sera confus, plus on sera perdu. Et donc, moins on sera présent. Et donc, on ne saura pas vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se déroule. Okay. Et donc, il y a cet élément de sati, d'existence. Et cette conscience, sati, couvre, quand on parle d'existence, d'existant, normalement, j'aime introduire la pratique comme elle est présentée dans les enseignements du Mahamudra, qui me présente le chemin. Donc, en général, il est dit qu'il y a deux types de phénomènes. Les phénomènes purs et les phénomènes impurs. Le phénomène du nirvana et le phénomène du samsara. Les phénomènes purs et impurs. Les phénomènes conditionnés et les phénomènes inconditionnés. Tout ce qui existe, tout phénomène existant peut être mis dans un de ces groupes. Dans samsara et nirvana, pur et impur, conditionné ou inconditionné. Et pourquoi? Parce que les deux phénomènes partagent les mêmes bases. Partagent la même base qui est la pureté primordiale. La pureté primordiale. Primordiale dans le sens de toujours présente. Cette pureté toujours présente, donc là on parle de l'esprit, quelque chose d'abstrait. Donc cette pureté toujours présente dans l'esprit, parce que l'esprit a cette particularité, a cette qualité particulière, cette qualité d'être fondamentalement pur. Et cette pureté est toujours présente. Et elle est la base, cette pureté est la base. C'est cette pureté qui... Les deux, le samsara et le nirvana, partagent cette même caractéristique. Les deux sont caractérisés par cette qualité fondamentale, fondamentalement. Donc, ces deux, samsara et nirvana, donc samsara, cette pureté fondamentale, donc samsara et nirvana partagent la même base, cette pureté fondamentale. Et donc, le samsara s'élève de certaines causes, et tandis que le nirvana est atteint et à cause de différentes conditions. Donc les causes du samsara, la cause du samsara est l'ignorance. Mais par contre, on ne peut pas parler de cause pour le nirvana. Il n'y a pas de cause pour le nirvana parce que le nirvana est inconditionné, donc il est non produit, non né. Il cesse et il n'est pas non plus produit.
il n'est pas, il ne s'accroît pas, il ne décroît pas, etc. C'est tout ça qu'on lit dans le Sutra du cœur. Et donc le nirvana n'a pas de cause, mais par contre, et c'est à cause de certaines conditions qu'on va découvrir cette pureté. Et la question, là, c'est de découvrir ou de voir. Donc on ne peut pas parler de cause, parce que sinon le nirvana serait produit. Mais on ne peut pas produire le nirvana, parce que le nirvana, déjà naturellement, demeure dans notre esprit. Et donc la question, c'est simplement d'en être conscient, Et c'est ça la connaissance dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, quand on parle de connaître, ben c'est vraiment d'être conscient. C'est pas d'acquérir, c'est pas de rassembler des concepts. Bien sûr, ça fait partie du processus d'apprendre, d'étudier, de penser, de réfléchir, etc. Mais ce n'est pas vraiment la cause, c'est la condition. Et donc la condition est ce qu'on appelle la connaissance, vraiment à la base, c'est la conscience. Parce que bien sûr, le point c'est que soit donc l'ignorance a des causes, alors que les conditions pour le nirvana sont le chemin lui-même. Et Shila, Samadhi, et les six perfections, et le stade de génération, le stade d'accomplissement, etc. Bon, en ce qui concerne le chemin du Shravaka, eh ben, le chemin qui va permettre de faire l'expérience du nirvana, c'est Shila, Samadhi et Prajna. Quand on passe au chemin du Mahayana, on ajoute à ce chemin quelque chose de plus riche, et les six perfections. Donc on ajoute les six perfections. Et ensuite, dans le Tantra, on ajoute le stade de génération et le stade d'accomplissement. Donc ici, le stade de génération et le stade d'accomplissement qui vont être les conditions pour la découverte, pour découvrir pour faire l'expérience de l'esprit de claire-lumière, qui est là tout le temps, alors même que nous parlons maintenant, mais qui doit être découvert, qui doit être vu. Donc ça, c'est le chemin. Donc après, quoi qu'il en soit, le chemin est sans commencement. L'ignorance est sans commencement. L'ignorance n'a pas de commencement. L'ignorance n'a pas de commencement parce que si l'ignorance n'a pas de commencement, parce que si elle avait un commencement, soit ce serait un commencement sans cause, ou soit ce début de l'ignorance vient de quelque chose, ou il vient de rien. Mais donc ce quelque chose, si bien sûr, il n'est pas possible que quelque chose s'élève de rien. Donc la cause de l'ignorance ne peut pas être rien. Et donc, si la cause de l'ignorance n'est pas l'ignorance, alors c'est quoi? Un état d'esprit neutre ou un état d'esprit connaissant? Et dans ce cas, ça voudrait dire qu'un état d'esprit de connaissance se transformerait en ignorance. Mais donc, ça voudrait dire aussi que la connaissance qu'on cherche n'est pas produite ou est toujours présente, ne change pas, ne peut pas se transformer, que la sagesse ne peut pas se transformer en ignorance. Donc la cause de l'ignorance serait l'ignorance elle-même. Mais si on essaye de retracer en arrière, on ne peut pas vraiment trouver de commencement. Mais donc, même si on ne peut pas trouver de commencement, il y a une fin. Parce que cette ignorance, ce qu'on appelle l'ignorance, est une perception erronée.
Donc cette perception erronée est éliminée alors qu'on se rapproche encore et encore, alors qu'on se rapproche encore et encore, et qu'on voit que ce n'est qu'une illusion. Donc, comme dans l'exemple de l'épouvantail, comment est-ce qu'on élimine la perception erronée de l'apparence d'une personne? Et sur la base de cet épouvantail, bon, c'est pas en y pensant, en analysant, en réfléchissant, c'est simplement en s'en rapprochant. Vous vous rapprochez de plus en plus, et puis quand vous allez être de plus en plus près, à un moment, vous allez voir avec vos yeux que s'il ne s'agit que d'un épouvantail. Et donc, ce n'est pas en y réfléchissant que vous allez vous rendre compte que c'est un épouvantail. C'est simplement en vous en rapprochant, en marchant et en vous en rapprochant. Donc, plus vous vous rapprochez, et à un moment, cette perception erronée va s'évanouir. Et donc, la connaissance dont nous parlons dans le bouddhisme, c'est d'éliminer cette perception. Pour éliminer cette perception erronée, il nous faut nous rapprocher, nous rapprocher, nous rapprocher. Il nous faut regarder. Tout le truc, c'est de regarder. Et qu'est-ce qu'on appelle dans Satipatthana les 4 fondements de l'attention? Quand on parle de placement proche de l'attention, donc se rapprocher de plus en plus de quelque chose pour voir que ce n'est pas ce tas de cailloux, qu'en fait il ne s'agit pas d'une personne, que l'épouvantail n'est pas une personne. Et donc pour voir cela, il nous faut marcher, marcher et nous rapprocher de plus en plus. Et donc quand on parle de placement proche de l'attention, voir la nature du corps clairement, de voir la nature des sensations clairement, de voir la nature de l'esprit clairement, de voir la nature des phénomènes clairement. Et quand on se rapproche, on va voir qu'il s'agit des 4 objets de l'attention, des 4 fondements de l'attention. À ce moment-là, par exemple, on va voir que le corps n'est pas aussi beau qu'on le pensait, que les sensations... On va éliminer la perception erronée du bonheur. On va voir que l'esprit n'est pas permanent et on va voir que les phénomènes n'ont pas de soi. Et tout ça, c'est dans ce processus de placer cette sati et de plus en plus près, de plus en plus proche de l'objet quel qu'il soit. Donc l'ignorance n'a pas de début, mais l'ignorance a une fin. Et comment est-ce qu'on met une fin à cette ignorance? Sur la base de certaines conditions. Et la façon dont cette ignorance opère, comme je l'ai dit à d'autres reprises, c'est à travers les différentes expériences, des 6 royaumes. À travers l'expérience des 6 royaumes ou des 3 mondes. Et la nature de cette ignorance, comme on l'a dit, est semblable au rêve. Et sa nature est semblable au rêve, quand on cesse de rêver quand on réveille le corps. C'est très simple, d'une certaine manière. Mais donc, comment est-ce qu'on se rapproche? Comme on l'a dit, en se rapprochant de plus en plus, on va voir au final. Et donc, de la même manière que c'est en se réveillant qu'on arrête de rêver, cette ignorance qui est semblable à un rêve, comment est-ce qu'on y met fin et en se réveillant? Et c'est quoi sati? Ou l'attention, la pleine conscience, si vous voulez. Donc cette retraite, c'est un processus constant de se réveiller. Mais réellement, au sens physique, mental, constamment, essayer de se réveiller. Simplement se réveiller. Physiquement, mentalement. En fait, pendant la retraite, c'est vraiment un processus très basique de se réveiller au sens littéral. Au début, on n'arrête pas de s'endormir et on n'en croit pas nos yeux. On se dit, mais normalement, je dors pas tant que ça. Mais bien sûr, c'est une réaction à la quantité d'efforts qui est nécessaire. Donc souvent, il va y avoir ce type de réaction, qu'on va s'endormir pendant la pratique.
Et donc là, il s'agit de se réveiller. Mais là encore, je veux vous rappeler, parce que dans cette pratique particulière de Vipassana, se réveiller, donc il faut se réveiller, mais ce réveil a deux phases. Il y a la première phase de se réveiller, donc se réveiller du rêve. Et donc, comme je l'ai dit en d'autres occasions, la première phase dans ce processus de réveil est quand vous vous réveillez du cauchemar, il y a le cauchemar, vous vous réveillez et vous dites « Oh mon Dieu, merci mon Dieu, c'est terminé ». Ici, dans la pratique de la vision profonde, on se réveille au cauchemar, on se réveille et il y a le cauchemar. Et donc, on se réveille et c'est le cauchemar. Et donc, on va souhaiter ne pas se réveiller. Donc, en ce moment, nous rêvons, mais notre rêve n'est pas un mauvais rêve. Le truc, c'est que notre rêve n'est pas un mauvais rêve. Notre rêve est un bon rêve et il faudrait qu'on se réveille. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec la pratique, c'est qu'on va se réveiller et c'est le cauchemar. Et donc, l'éveil dans Vipassana, parce que c'est quoi l'objet de la vision profonde? C'est l'insécurité, l'instabilité, dukkha, okay? Que la vie est déprimante, totalement déprimante. Et donc, il nous faut nous réveiller à cela, nous éveiller à cela. Il nous faut nous réveiller, à moins que nous soyons déjà réveillés. Mais... Et le truc, c'est que quand on dit qu'on perçoit toujours la vie comme belle, comme heureuse, etc., pas en sens réel, parce que bien sûr, en quel sens notre vie est-elle perçue comme heureuse, comme bonheur? Pas dans le sens qu'on voit vraiment notre vie comme bonheur, parce qu'on n'est pas si stupide. Mais il y a cet espoir, ce souhait que finalement, peut-être, en faisant cette retraite, et on va peut-être trouver... Et donc, cet espoir, ce souhait particulier, il y a cet espoir, ce souhait particulier que l'impermanence ne va pas me frapper moi. Elle va frapper tout le monde sauf moi. Et tout le monde n'a pas, personne n'a de soi sauf moi. Il y a cet espoir secret. Mais à travers la méditation, à travers la méditation, on va se rendre compte que moi aussi, la nature de moi-même, c'est celle-là aussi, impermanente, instable, misérable. Et donc là, on va gagner de la conviction parce qu'on va réaliser que c'est effectivement comme cela. Donc bien sûr, maintenant, nous sommes d'accord avec ce que le Bouddha dit, parce que nous sommes d'accord, nous avons tendance à être d'accord avec tout ce que le Bouddha dit. Comme je dis souvent, en fait, souvent on a l'impression que c'est le Bouddha qui est d'accord avec nous. On est si d'accord avec on est si d'accord avec le Bouddha que c'est comme si, depuis que j'étais tout petit, en fait, je pensais comme ça. Et je pensais comme lui. En fait, je ressentais déjà ce que disent les lamas, ce que dit le Bouddha, parce que bien sûr, ça a du sens. Mais on ne ressent pas cela. Donc là, ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on ressent. Et donc ici, ce dont il s'agit, c'est ce qu'on ressent. Et donc, on ne ressent pas les choses ainsi. Et donc, quand on médite, en Vipassana par exemple, on devient de plus en plus convaincu, ça devient plus clair, on ressent cela, on ressent les choses, on ressent la douleur, on ressent la misère. C'est vrai, et la vie est effectivement comme cela. Donc c'est un réveil. Mais vous voyez, comme je le mentionne tout le temps, c'est un réveil, mais pourquoi ne pétons-nous pas les plombs? Pourquoi le fait de se réveiller dans ce cauchemar et de réaliser le cauchemar, pourquoi est-ce qu'on ne pète pas vraiment les plombs? Parce que le process de ce réveil, c'est la discipline. C'est un processus lié à la discipline. Et donc, on s'implique, on s'engage constamment. On a cette discipline de sati, qui a beaucoup de caractéristiques, de qualité, cette qualité de prendre du recul, qui crée de l'espace. Et là, vous voyez, ça crée de l'espace.
et pour voir objectivement notre expérience. On va pouvoir voir notre expérience objectivement. Qui est misérable? Qui est vraiment de la nature de dukkha, mais on le voit objectivement, ou au moins on devrait le voir objectivement. Bien sûr, c'est un processus difficile, parce que très facilement on s'identifie à la... Mais ce que nous sommes supposés faire, ce que nous apprenons à faire, c'est à découvrir cela en étant détachés. Bien sûr, c'est très très difficile, mais nous essayons de le faire. Et donc ça prend longtemps, mais finalement, quand cette masse de dukkha est finalement perçue, et ça peut être déprimant objectivement, mais ça va être perçu par cet esprit discipliné, et c'est pour cela que vous pouvez dire à ce moment-là, je n'aime pas cela, ça je n'aime pas, et je voudrais aller au-delà de cela. Et simplement d'être ainsi, à ce moment-là, vous entrez sur le chemin. C'est pas que vous entriez sur le chemin. Oh mon Dieu, je suis entré sur le chemin. Non, c'est quelque chose. C'est une entrée sur le chemin très rationnelle. L'entrée du chemin, c'est quoi? C'est le renoncement. Et c'est quoi le renoncement? Eh bien, le renoncement, c'est émerger. Et c'est émerger, découvrir cette découverte de dukkha. Et donc, se réveiller avec ce cauchemar, mais de cette manière détachée et cool. Ben, c'est ça le renoncement. Et ce mot tibétain qui veut dire émerger. Émerger de dukkha. Émerger. Donc on n'a pas encore quitté dukkha, hein, on émerge simplement. Et on ne l'a pas encore quitté. Pour l'abandonner, pour le couper, etc. Il nous faut quelque chose d'autre. Hein. Mais là, il s'agit d'émerger. Et donc ce réveil, cette découverte, ensuite nous pouvons prendre une décision, nous pouvons décider, oui, je veux la libération, oui, je veux atteindre l'éveil, je veux atteindre l'éveil, mais voulons-nous vraiment atteindre la bouddhéité? Qu'est-ce que c'est que la bouddhéité? Qu'est-ce que c'est que la libération? Non, parfois, et nous sommes vraiment aveuglés, nous disons non, non, pas la libération. Et quoi que ce soit qui puisse soulager ma confusion, ma souffrance. Mais donc l'approche ici dans Vipassana, c'est de générer cette connaissance, de voir les choses parfaitement clairement, et afin de pouvoir prendre des décisions. Je veux la libération. Ensuite, ça, vraiment sincèrement, clairement, sincèrement, vous voudrez la libération. Que ce soit la libération, que ce soit la bouddhéité. Donc se réveiller. Donc c'est un processus de se réveil, de se réveiller. Donc ça, c'est ce que le Bouddha a découvert. Le Bouddha cherchait la libération et il a trouvé la connaissance. C'est très intéressant. Quand on observe la philosophie classique, il cherche la connaissance. Socrate cherchait la connaissance. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'il ne savait pas, qu'il ne savait rien. Le Bouddha cherchait la libération et il a trouvé la connaissance. Donc, comme on l'a dit, l'éveil, vous libérez dans le bouddhisme par la connaissance. Mais est-ce qu'on cherchait la connaissance? Non. Donc, qu'est-ce que cherche un bouddhiste? Et là, j'en reviens à Sati. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que vous cherchez à être capable de faire face à votre stress ou à votre douleur ou à votre incapacité à vous concentrer, etc. Non, le but d'un bouddhiste, c'est la libération. Et donc, dans ce process, le Bouddha cherchait la libération, il ne cherchait pas la connaissance. Hein.
Siddhartha Gautama cherchait la libération. Il a vu la personne mourante, il a vu la personne qui souffrait, etc. Et il a voulu mettre une fin à tout ça. Mais donc, et il ne cherchait pas la connaissance. Mais les philosophes classiques, comme les philosophes grecs, eux, cherchaient la connaissance. Et dans cette recherche de la connaissance, donc Socrate, quand l'oracle de Delphes lui a dit, pourquoi cette personne est-elle Socrate? Socrate lui a dit, ça ne peut pas être moi parce que je ne sais pas. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est, je suis vraiment moi parce que je sais que je ne sais pas. Et donc ensuite, il est allé partout pour interroger tout le monde. Il a demandé à tout le monde, les politiques, les artisans. Il leur a demandé, est-ce qu'ils savaient? Parce que tout le monde prétendait connaître quelque chose. Et donc, à ce moment-là, Socrate se demandait, mais que savent-ils vraiment? Est-ce qu'ils connaissent vraiment? Est-ce qu'ils savent vraiment, ces gens? Et Socrate a réalisé qu'en leur posant cette question, en les interrogeant, et en les questionnant, il a réalisé qu'il ne savait pas vraiment. Et que donc, il était vraiment, en fait, celui qui savait, parce qu'il savait qu'il ne savait pas. Et donc, la conscience, il a eu cette conscience qu'il ne savait pas. Il a découvert qu'il ne savait pas. Et donc, le Bouddha, lui, en cherchant la libération, a trouvé la connaissance. Les philosophes, en cherchant la connaissance, ont trouvé qu'ils ne savaient pas. Et donc, parce qu'ils ne savaient pas, les philosophes, parce qu'ils ne savent pas, les philosophes cherchent la connaissance. Et le truc, c'est que la nature de la philosophie est de chercher la connaissance. Et cette recherche de la connaissance, c'est quoi la philosophie? C'est l'amour de la connaissance. Et donc, c'est pas l'amour religieux, mais c'est l'amour. Et dans les au temps d'Eros, de l'amour et de désir physique, mais de cet amour-là jusqu'à l'amour pour les plus hauts objets de connaissance, donc la recherche de la connaissance. Donc Socrate est le véritable philosophe. Le Bouddha n'est pas un philosophe, n'est pas le philosophe. Socrate est le philosophe. Et paradoxalement, à l'instant où vous découvrez la connaissance, vous n'êtes plus un philosophe. Parce que philosophe, ça veut dire cet amour de la connaissance. Et donc, au moment où vous découvrez que vous ne savez pas, vous n'êtes plus un philosophe. Et donc, c'est cet amour de la connaissance. Et donc, de nouveau, quand ils ont puni Socrate et qu'ils l'ont condamné à mort, il était vraiment soulagé parce qu'il ne croyait pas en un monde après la mort et donc, parce qu'il pensait qu'il allait rencontrer tous les héros de l'Odyssée, Homère, etc., et débattre avec eux pour toujours, spéculer, faire des spéculations, débattre avec eux. Et donc, c'est très intéressant. Et donc, il y a un débat sur l'amour, sur Eros, dans je ne sais pas quel texte, et ensuite Socrate arrive, parce qu'il était dehors depuis des heures, et souvent, on le trouvait au milieu d'un rue pendant des jours. Parfois, il passait des jours et des nuits comme ça à se tenir la tête, simplement à penser, à réfléchir, à penser. Et quand il est arrivé à cette grande fête, où on disait il ne faut pas trop boire parce qu'on doit débattre, on doit discuter. Et quand il est arrivé dans cette grande fête, pour raconter l'histoire de manière courte, mais il est dit qu'il y a une femme qui a enseigné à Socrate sur ce qu'était l'amour. Et il lui a dit que l'amour était né. Elle lui a dit que l'amour
L'amour était né et de l'intelligence et de la pauvreté. Parce que le débat dans ce symposium, enfin cette fête, le débat c'était sur la nature de l'amour. Donc chacun avait sa propre opinion. Mais il est dit que cette femme sage, peut-être c'était Vajrayogini, qui sait, lui a dit que l'amour était comme une croyance et que la croyance n'est ni ignorance ni connaissance. La croyance n'est ni ignorance ni connaissance. La croyance n'est pas vraiment ignorance parce que vous croyez en quelque chose, mais elle n'est pas non plus une connaissance parce que vous ne savez pas encore, vous ne connaissez pas encore. Et donc elle a dit, l'amour c'est comme la même chose, c'est quelque chose entre deux choses. L'amour était né du Dieu intelligence. Donc Zéus avait organisé une fête dans leur... Comment il appelait les Grecs dans leur Olympe. Zéus avait organisé une fête. Mais donc c'était avant l'invention de l'alcool et donc il était ivre de nectar et il s'est endormi. Et la prospérité, l'intelligence était endormi. Et la pauvreté a fait l'amour à l'intelligence et à la prospérité. Et l'amour est né. Et donc l'amour est donc le fils ou la fille de fait d'avoir et de ne pas avoir. Donc l'amour est ce qui veut, qui souhaite, qui aspire à... Parce que ça dépend. Ça pourrait être éros, un désir physique, ou ça peut aller jusqu'au niveau les plus élevés. Donc l'amour est ce qui veut. Et puis, finalement, ça va arriver au souhait ultime. C'est quoi le souhait ultime? C'est la connaissance. Et la connaissance, pourquoi? Dans quel but? Eh bien, pour atteindre la libération. Pour atteindre la libération, quelle est la fonction de... C'est pour le bonheur. Pour atteindre le bonheur. Et le bonheur pour un philosophe, donc l'objectif, c'est à travers la connaissance, arriver à ce bonheur véritable. Et ce véritable bonheur, ce bonheur véritable, est selon les philosophes, le philosophe est celui qui est capable d'aspirer, de faire l'expérience à travers le bonheur. Et le philosophe idéal dans l'Antiquité, en Grèce, dans le passé, dans la Grèce classique, le philosophe idéal, c'est le politicien. Le politicien doit être un philosophe. D'accord ? Le politicien idéal est le philosophe. Celui qui est sage. Et parce que le philosophe est celui qui sait comment être heureux. Le philosophe qui sait comment être véritablement heureux. Vraiment heureux, véritablement heureux. C'est ça l'objectif. Dans le bouddhisme, on dit... Et donc, vraiment, qu'est-ce qui est? Si on pense si on réfléchit dans cette direction, qui est responsable du bonheur? Les hommes politiques. Pas les religieux. La religion n'est pas dans cet esprit-là. La religion n'est pas nécessaire du bonheur. C'est pas la politique. Dans le bouddhisme, on dit toujours, on veut pas de la souffrance, mais on veut le bonheur. Mais dans le bouddhisme, quand on entend on ne veut pas de la souffrance parce qu'on veut le bonheur, le bonheur est ce bonheur dont on parle est très léger. En fait, c'est surtout la souffrance dont on ne veut pas.
99,9% du bonheur auquel on pense, c'est en fait de ne pas vouloir de la souffrance. Ce n'est pas vraiment de vouloir un bonheur véritable, c'est de ne pas vouloir de la souffrance. Donc la religion n'est pas responsable pour le bonheur. La religion est responsable pour aider à soulager la souffrance. Que ce soit bouddhiste ou chrétien, ça c'est la responsabilité de la religion, de soulager la douleur, de soulager la souffrance, de nous aider à faire face, de nous aider à endurer, d'être patient, etc. Et le bonheur, c'est la responsabilité des politiciens. Parce qu'à chaque fois que la religion prend cette responsabilité de rendre les gens heureux, après qu'est-ce qui se passe? Fondamentalisme. À chaque fois que la religion prend la responsabilité de nous rendre heureux, en quoi ça se termine? C'est ISIS. Qu'est-ce qu'ils veulent ISIS maintenant? Ils veulent revenir à l'âge du califat, etc., cet âge d'or où tout le monde était heureux. À chaque fois que la religion veut retrouver la source originelle, et à chaque fois le risque de promettre, le risque quand les religieux promettent le bonheur, c'est que ça se transforme en fondamentalisme. Et donc, mais bon, l'idée, et on peut le voir, c'est que la religion est très bonne pour soulager la souffrance. Mais tant qu'elle n'aura pas été complètement éliminée, comme dans le bouddhisme, l'objectif de la religion, et ça devrait être cela, et ensuite, avec le bonheur, donc c'est la même chose de nos jours. On parle donc de pleine conscience et de bonheur. Il y a une conférence sur le bonheur, une conférence sur la pleine conscience. Toutes ces conférences qu'on a. Mais la question véritable est, disons que vous atteignez le samadhi. Donc le samadhi est plein de félicité, non? Mais disons que vous atteignez le samadhi et que votre père ou votre mère est en train de mourir ou vient de mourir ou est en train de mourir d'un cancer et que vous alliez le voir ou la voir et vous avez été en samadhi, que vous êtes complètement détaché, super cool, plein de félicité, vous êtes triste ou pas? Vous avez atteint le samadhi et vous allez vous retourner chez vous et votre fils, votre mère, votre père a perdu son travail. Non, c'est terminé. Hein. Vous venez de terminer une retraite de 10 jours et vous avez atteint Shamatha. Mais dès que vous allez apprendre que votre mari ou femme a perdu son travail, vous allez perdre Shamatha. Hein. C'est fini Shamatha à ce moment-là. Mais bon, ne parlons même pas de Shamatha, ne parlons même pas de Samadhi. Disons que vous soyez le Bouddha, que vous êtes éveillé, parfait. Et donc, mais vous êtes vivant, et donc vous rentrez à la maison, et il y a des choses qui se sont passées, comme ils disent. Le Bouddha, il y a de nombreuses occasions du temps du Bouddha, et il y a un moment, pendant le temps du Bouddha, où il y a 30 000 personnes du clan des Shaka qui ont été tuées. Et le Bouddha était triste. Est-ce qu'il était authentiquement triste ou pas? Quand Shariputra est mort, le Bouddha a exprimé le sentiment de tristesse qu'il ressentait. Il a dit, et c'est comme si le soleil s'était couché, le soleil du Dharma s'était couché. Il était sincère ou pas à ce moment-là? Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut être heureux tout en étant triste? Ce que j'essaye de dire là, c'est que cette vie, parce que quand on parle de être heureux, de bonheur, bonheur, c'est comme si cette vie, c'est comme si on pouvait atteindre dans cette vie, à l'intérieur de cette vie, un état où on serait tout le temps heureux. Quoi que ce soit qui nous arrive, quoi que ce soit de mauvais qui nous arrive, on serait toujours heureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on veut dire, nous, quand on parle de heureux, de bonheur. Bien sûr, on pourrait dire, oui, mais c'est pas exactement ça qu'on veut dire, on veut dire satisfait.
Mais alors, il faudrait dire satisfait, satisfaction, pas bonheur, parce que le bonheur, les mots ont leur poids. Et quand on veut dire heureux, bonheur, et c'est pas la même chose que dire satisfait ou satisfaction. Pourquoi? Parce que la satisfaction, c'est pour les adultes, le bonheur, c'est pour les enfants. L'enfant est heureux, mais l'adulte, non. Une personne adulte peut aspirer à être satisfaite. Un enfant peut simplement être heureux. C'est pourquoi qu'Aristote a dit les enfants ne peuvent pas vraiment être heureux. Les enfants ne peuvent pas être véritablement heureux, avoir un véritable bonheur. Parce que les enfants ne peuvent pas analyser, ne peuvent pas balancer les choses et donc et quand ils entendent, qu'ils touchent, qu'ils goûtent la nourriture, ils ressentent le bonheur, mais donc le bonheur, la façon dont on pense au bonheur, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire par bonheur? Et quand on pense au bonheur, c'est ça qu'on pense. C'est au bonheur dont un enfant fait l'expérience. Mais un adulte, une personne mûre, mature, voit que le véritable bonheur, c'est quelque chose d'autre. Et donc, ça peut être très décevant que de promettre le bonheur. Parce que si on vous promet le bonheur, vous pouvez être très déçu. Parce que la vie, comme on le sait, est pleine de problèmes et de misère Mais donc, regardez le Dalai Lama. Constamment, on lui apporte de mauvaises nouvelles du Tibet. C'est triste. Et la tristesse appartient à cette vie. Et donc, en vivant cette vie dans ce monde, on la partage. Et donc, sincèrement, ça c'est un bon exemple. Je ne veux pas être trop long, mais demain matin, on commencera simplement la journée avec le petit déjeuner. Donc, et le premier jour de la retraite, on fait pas la première session de méditation parce que l'enseignement du soir est un peu long. Je suis fatigué moi-même. Et donc, on va faire une nuit un peu plus longue parce que j'ai beaucoup de choses à dire le premier jour, mais parce qu'il faut bien que vous ayez une image de ce qu'est la pratique et donc de quoi il s'agit. Donc, l'exemple de Marpa, quand son fils a été tué, donc le fils de Marpa a été tué donc à ce moment-là, et pendant la crémation de son fils, donc Marpa, le traducteur, donc le maître de Milarepa, donc il pleurait, il était vraiment misérable, complètement en détresse, misérable, pendant les funérailles de son fils. Il était très triste. Et puis, un vieux couple, a vu Marpa dans cet état, et puis ils sont approchés de lui, ils lui ont dit « Tu te souviens de nous ?» Et il a dit « Oui, je me souviens de vous. Tu te souviens que quand notre fils est mort, tu nous as dit « Ne vous faites pas de soucis, et votre fils est mort, c'est comme une illusion. Mais maintenant, et regardez-vous vous-même, et on vous voit dans cet état complètement misérable. Donc, à nous, vous avez dit que et à votre fils, c'est comme une illusion, mais on vous voit réagir émotionnellement, là, non ?» Et Marpa dit « Oui, vous avez raison. Vous avez raison, j'ai bien dit que votre fils était comme une illusion, ne vous faites pas de soucis, mais votre fils n'était bon à rien, c'était un bandit, un voleur, et donc quelque chose comme une illusion. Mais mon fils, c'était une super illusion. » Et donc, mon fils était une super illusion qui méritait qu'on soit triste. Mon fils, étant comme une illusion, méritait qu'on soit triste quand il est mort. Et
il mérite qu'on soit triste. Il est comme une illusion. Je pleure à son propos, je ne suis pas heureux, je suis triste. Même s'il était une illusion, je suis triste parce qu'il méritait qu'on soit triste pour lui. Et donc, dans cette vie qu'on appelle samsara, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, la tristesse fait partie de la vie. Et la tristesse frappe tout le monde. Tant que vous serez dans le monde, et c'est la grandeur d'un Bouddha, et un Bouddha ou un Bodhisattva, c'est sa grandeur qu'il partage ce monde avec nous. Sinon, on pourrait rester dans une terre pure ou dans son Dharmakaya. Mais il est venu dans ce monde pour partager les mêmes choses, exactement les mêmes choses que nous, et pas qu'il fasse semblant de les partager. Et donc, ce qu'une religion en général, et le bouddhisme en particulier, qu'est-ce que c'est? Une religion fournit le soulagement de la misère de la vie de tous les jours. C'est la fonction de la religion. Le but de la religion, c'est pour ça que la religion est là, pour aider à soulager la souffrance, pas pour fournir le bonheur. Alors parce qu'ensuite, vous allez vérifier dans un laboratoire, et à quel point vous êtes heureux? Je trouve ça un peu, que ça emmène un peu dans une mauvaise direction, parce que ensuite, si vous dites, oui, mais grâce à ces techniques de la méditation, etc., je peux mieux faire face, je peux toujours continuer à sourire, etc. Oui, d'accord, mais vous ne pouvez pas vraiment dire que vous êtes heureux. Parce que l'idée, le truc, c'est que notre esprit, le message dont je parle là, le message qu'on donne quand on dit on va devenir heureux, on peut être heureux. Donc quand on dit ça, quand on dit vous pouvez être heureux, et alors nous on va penser ah je peux vraiment être heureux dans cette vie, comme si rien n'allait nous frapper. Parce que l'esprit risque de se dire à ce moment-là, mais de mauvaises choses ne m'arriveront pas. Mais si, elles vont bien me frapper. Et donc, le bonheur est quelque chose de conditionné, et donc parfois nous sommes heureux et parfois nous ne le sommes pas. Et comme je l'ai déjà mentionné, est-ce que je suis plus heureux maintenant que je suis moine qu'avant d'être moine? Non, pas du tout. Parfois je suis heureux, parfois je ne suis pas si heureux. Et exactement comme avant 79. Avant 79, parfois je me dis, bon, avant 79, avant de devenir moine, j'étais peut-être plus heureux. Parce qu'au moins, à cette époque-là, je pouvais... maintenant, je ne peux plus. On pourrait dire que j'avais plus de moments heureux. Mais peu importe si c'était petit... non, peu importe si c'est petit, mais je peux dire que je suis moins malheureux. Mais est-ce que je suis moins malheureux qu'avant de devenir moine et de rencontrer Dharma? Eh bien oui. Je peux dire que je suis moins malheureux maintenant. Bon, bien sûr, je suis toujours malheureux, profondément malheureux, mais moins souvent. Et c'est ça que fait la religion, c'est ça que fait la religion, c'est ça que fait le Dharma, c'est de vous rendre moins malheureux. Et vous ne pouvez jamais être déçu en ce sens-là. Donc si on aspire, si on s'efforce, si c'est ce qu'on cherche, de devenir moins malheureux, vous ne pouvez jamais être déçu. Parce que quand le malheur vous frappe, et vous vous dites à ce moment-là, bah oui, c'est le monde. Mais si vous cherchez le bonheur et qu'il n'arrive pas, alors là, vous allez être déçu. Donc ainsi. Ensuite, donc, ce processus de devenir moins malheureux. Donc là, on parle de devenir moins malheureux, pas de devenir heureux. Donc ça, c'est un process de purification. C'est un process de purification.
de devenir moins malheureux, encore moins malheureux, jusqu'à ce que finalement, vous ne soyez plus malheureux. Donc ce processus de purification, donc maintenant on parle strictement de la pratique de la vision profonde. Donc il y a la purification du comportement, il y a la purification de l'esprit, et la purification de la vue, la purification du doute, et donc la vue. Et la purification de la vue et la connaissance, et quant à la bonne manière de pratiquer, et puis ensuite l'atteinte de l'objectif. Mais donc c'est un processus de purification. Donc au début, avec le fondation, donc au début, c'est la purification par la conduite. Donc, c'est sur ça qu'on met l'accent dans la retraite. La purification par la conduite, par le comportement. Donc, c'est ce qu'on pratique. Donc, nous avons Shila, la première purification de la conduite, Shila. On parle aussi de la purification du commencement. Purification de la conduite comme purification de départ, purification du début. C'est ce qui va déterminer le progrès de la pratique. Donc Sila ou Shila, Shila est faite de l'éthique, de la moralité, de la vertu. Donc Shila tombe dans cette catégorie-là, de la conduite morale. Ce principe moral qui gouverne le comportement de la personne, l'éthique. C'est le principe moral qui gouverne le comportement de la personne. Donc ça, c'est un aspect de Shila, c'est l'éthique. Et c'est quoi ce principe moral qui gouverne? Pour un bouddhiste, c'est la non-violence. Pour un bouddhiste, c'est la non-violence qui gouverne le comportement d'une personne. Donc pour un bouddhiste, c'est la non-violence, physiquement, verbalement, mentalement. Donc en retraite, pendant la retraite, donc le fait de restreindre, d'être consciemment, il faut être patient, tolérant du côté de l'enseignant sur ce que font les étudiants. Mais ici, la responsabilité qu'on a, c'est de ne pas faire de mal à la personne à côté de moi ou la personne avec qui je partage une chambre ou un dortoir, d'être conscient de ne pas faire de mal. Donc pendant la retraite, c'est comme ça que ça va s'exprimer. De ne pas envoyer de mauvaises ondes ou de me comporter d'une certaine façon. Donc la non-violence, physique, verbale, mentale. Donc l'éthique. La moralité, c'est le principe qui traite de la capacité à discriminer entre ce qui est bon et mauvais, ce qui est juste et injuste. Savoir ce qui est approprié et ce qui est inapproprié. Donc la moralité, la capacité à distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est erroné et ce qui est juste. Ensuite, la vertu, c'est le fait d'adopter un comportement et avec un standard très élevé. Donc pendant la retraite, ça veut simplement dire être conscient, être attentif, être discipliné. Donc être discipliné. Et donc là, finalement, on en arrive aux choses pratiques concernant la retraite, donc concernant la discipline de la retraite.
Donc la discipline, donc il y a des règles. Dans la retraite, il y a des règles, il y a des directives, parce que sans règles, bon, bah, même dans la société, s'il n'y avait pas de règles de conduite, par exemple, eh ben, il y aura des accidents sur la route. S'il n'y avait aucune règle, ce serait un chaos, une confusion totale, beaucoup de dangers. Donc les règles de la retraite concernant la discipline, comme on le sait, bon, nous en général, on n'est pas très heureux de tout ce qui est règles et tout ce qui est règlement, parce qu'on a l'impression que ça nous prend notre liberté. On a l'impression que les règles et les instructions, on a l'impression, ce qu'on ressent, c'est que ça nous enlève notre liberté. C'est ce qu'on ressent. Donc on a peur de la discipline, on a peur des règles, parce que ça nous enlève notre liberté. Mais le point, c'est que avec la liberté, est-ce que ce qu'on appelle la liberté nous rend plus libres ou nous rend plus attachés, plus liés? Pendant la retraite, nous ne sommes pas libres. D'accord? Pendant la retraite, on n'est pas vraiment libre, hein, parce que tout est déjà établi. Il y a le planning, il faut respecter le planning, etc. Je ne sais pas si l'exemple a du sens, mais notre sens de liberté, récemment, bon, il s'est passé quelque chose. Bon, moi, je ne conduis pas, mais bon, je suis allé avec quelqu'un dans un centre commercial. Et ce qui est arrivé, c'est que, et vous savez, quand vous allez dans un centre commercial, il y avait un grand parking. J'ai remarqué que la personne, quand vous arrivez sur ce parking vide, ben, vous ne savez pas où vous garer. Vous n'êtes pas capable de vous garer. C'est comme si... Et donc, j'ai regardé la personne qui me conduisait et je lui ai dit, mais pourquoi tu peux pas te garer? Et elle me dit, mais non, il y a trop de places disponibles. Comment faire? Non, on va aller à un autre niveau. Le parking est vide et on n'est pas capable de se garer parce qu'en fait, il y a trop de choix. Et ensuite, vous allez à un parking, à un niveau du parking qui est complètement plein. Il y a juste 1 ou 2, 3 places. Et là, vous allez y aller facilement. C'est plus facile pour votre esprit. Avec un parking vide, vous n'êtes pas capable de vous garer. Et quand vous avez toute la liberté, vous avez pourtant toute la liberté de vous mettre où vous voulez, mais vous n'êtes pas capable de le faire. Et parfois, j'utilise l'exemple d'un grand menu. Vous allez au restaurant et si le menu est trop grand, vous êtes incapable de décider. Et si vous avez trop de choix dans le menu, vous n'êtes pas capable de décider. Et si on vous dit juste, ben, tu as ça ou ça, et beaucoup moins de choix, dans les trattorias et à Rome, et le menu est fait pour vous. Hein, vous n'avez pas le choix. Et je suis sûr que vous regardez Montalbano. Vous regardez ça? Non? En Angleterre, oui. Quand Montalbano va au restaurant, est-ce qu'il lui amène un menu? Non. Non, et le patron lui dit, bon, aujourd'hui le menu c'est ça. Et vous n'avez pas besoin de choisir. Donc, ce qu'on appelle avoir le choix, donc on associe ça à la liberté. Mais pendant la retraite, cet élément d'avoir le choix, eh ben, est absent. On n'a pas de choix. On n'a rien à choisir. Tout est déjà décidé, planifié. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. La personne sait ce qu'elle a à faire. La personne sait ce qu'elle est supposée faire. La personne est supposée qu'elle est supposée se réveiller à telle heure. La personne sait à quelle heure se réveiller et à quelle heure aller se coucher. Quand marcher, quand s'asseoir, quand manger. Donc la personne n'est jamais perdue. Et pas comme dans l'exemple où est-ce que je vais me garer dans ce grand parking vide? Bien sûr, si vous appréciez cela,
Si vous êtes capable d'apprécier cela, alors vous pourrez en voir les bienfaits. Vous n'avez rien, vous n'avez pas besoin de choisir quoi que ce soit. Ben ça, c'est le concept de la liberté. La personne qui est libre, la personne est libre quand elle sait ce qu'elle a à faire. Quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, eh ben, on n'est pas libre, on est confus quant à ce qu'on doit faire. Donc, en retraite, ça, c'est un des bienfaits de la retraite. Et donc, c'est bien d'en être conscient et d'apprécier cela. Ça simplifie, la retraite simplifie. Dans la retraite, tout est simplifié. Et donc, ceci devrait être noté. On devrait être conscient de cela. On devrait en être conscient et l'apprécier. Tout est simplifié. Maintenant, Shila. Shila, c'est vraiment ce qui va apaiser une vie simple, et ce qui va nous permettre d'apaiser l'esprit. Et donc, je dis parfois que Shila est vraiment shamatha. On parle de shamatha, les gens veulent shamatha de manière obsessionnelle, mais bien sûr, on identifie shamatha, quand on pense à shamatha en termes de technique pour l'obtenir. Mais on ne passe jamais de temps sur le véritable shamatha, parce que le véritable shamatha, c'est Shila, c'est la discipline. Que vous parliez de moralité, d'éthique, la vertu, moralité, combinaison de tout cela, d'être d'une vie simplifiée, d'avoir le contentement, etc. Ben là, shamatha est déjà là à ce moment. Et dans la pratique et de la vision profonde, comme on va la trouver dans le Mahamudra ou dans Dzogchen, la langue, le langage va soutenir shamatha parce qu'on a déjà quelque chose. Sinon, la différence entre établir et soutenir, parce que si on veut établir shamatha, on va devenir très frustré, on va attraper un lung. Et tous les gens qui pratiquent shamatha, ils terminent avec un lung. Et quand ils sortent de retraite, ils n'en sortent pas de retraite paisible, ils ressortent complètement lungés avec un lung, quoi. Parce qu'ils s'efforcent d'obtenir quelque chose. Et comme je l'ai dit toujours, et l'idée de venir plusieurs jours avant la retraite, c'est sans rien faire de particulier, sans vous asseoir, simplement pour calmer déjà l'esprit, simplifier les activités. Parce qu'on voit à ce moment-là que l'esprit devient plus paisible, naturellement. Et ça, c'est shamatha. Enfin, vraiment, je ne veux pas qu'on débatte avec moi, mais sans cela, shamatha est impossible. Et c'est pour ça que je dis que le véritable shamatha, c'est Shila. Parce que également, comme ils disent, l'esprit, le truc, c'est que s'il est vrai que l'esprit est à la base est calme, et bien à ce moment-là, le truc, c'est simplement de permettre à ce calme de se manifester. C'est pas une question d'établir ce calme, c'est la question est de le trouver, de le rencontrer. S'il est vrai que l'esprit à la base est calme, alors le truc, c'est de rencontrer ce calme, de le découvrir. Et quelle est la condition qu'on doit créer pour découvrir cet esprit qui est déjà calme? Eh bien, c'est Shila, c'est tout. Shila ouvre la porte, shamatha est là. Bon, je veux dire, le langage également est très important. Et donc, parce que, simplement pour mentionner, entre dire se concentrer et ne pas être distrait, il y a une grande différence. Si on vous demande de vous concentrer, vous allez attraper un lung parce que vous n'en êtes pas capable. Mais si on vous dit ne soyez pas distrait, alors là vous allez dire d'accord. Donc il y a une grande différence. Ne soyez pas distrait. Vous êtes distrait, mais essayez de ne pas vous distraire. Mais si par contre je vous dis concentrez-vous, déjà l'esprit se tend. Vous êtes comme étranglé. Il y a une grande différence entre être concentré et ne pas être distrait. Et donc,
c'est la différence entre soutenir et établir. C'est très différent. Soutenir shamatha. Et donc, ça va vous donner de l'espoir parce que, et si on dit soutenir shamatha, c'est déjà, bon, de toute façon, quand vous allez être assis et que vous débattez avec la pratique, vous allez dire, mais soutenir quoi? Mais bon, ne serait-ce que d'entendre ces mots est déjà très bon. Et donc, Shila est vraiment... Shila est la pratique de shamatha. C'est tout ce que je veux dire. Et si vous faites une retraite encore plus longue que celle-là, alors vous découvrirez comme c'est vraiment ça la pratique. Parce que ensuite, la technique va vraiment soutenir ce que vous avez déjà. Donc à ce moment-là, la technique soutient shamatha. L'esprit est déjà calme, et ensuite vous le découvrez et vous le tenez. Mais vous avez quelque chose à tenir. Sinon, vous êtes là en train d'essayer de tenir quelque chose que vous cherchez partout. Donc, le principal objectif de la retraite, c'est cela. Comme je le dis souvent, mettre l'effort principal dans la retraite est d'établir Shila.